Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on m'a confié une manette PS5 blanche. Elle a des petits soucis. C'est le drift, c'est celui-ci, ça doit être le gauche. On m'avait dit, on va vérifier ça de toute façon. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Donc du coup, ce stick-là devrait pas marcher. Et, en général, les deux. Mais celui-là, on l'utilisait beaucoup plus que celui-ci. Donc en toute logique, en général, c'est celui-là qui lâche en premier. Il m'avait dit qu'il avait que ça comme problème, donc on va vérifier ça. Bon, on en profitera pour regarder, voir s'il y a autre chose, et nettoyer tout l'intérieur. Alors pour vérifier ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la manette sur mon PC. On tape du joystick normalement, configurer. Voilà, on fait un double clic dessus. Ah ben, de toute façon, hein, c'était vite vu. Hein. Vous voyez ici, là, je vais sur la droite. Ça reste à peu près bloqué, mais ça bouge un petit peu. Et là, si je mets sur la gauche, ben, ça reste totalement à gauche. En haut, ça a l'air d'aller, mais c'est pas stable. En bas, c'est pareil. Le stick droit a l'air correct. Les boutons, ça a l'air de fonctionner. Un petit pad aussi. Ça sert à rien d'aller plus loin. Allez, on va démonter tout ça. Tout ça, c'est des belles promesses. On débranche. Et c'est parti. Du coup, un petit tournevis, quelques petits ustensiles, voilà, pour faire levier surtout. De quoi nettoyer après, il faudra aussi. Allez, ben, de toute façon on attaque ici. De toute façon celle-ci, elle a déjà été démontée on dirait. Ouais. Un côté qui s'enlève mieux que l'autre. Donc ici vous avez un endroit ici, un petit endroit ici. Là il y aura une vis et une autre ici. Ce qu'il faut faire c'est enlever cette partie noire. Voilà, toute cette partie noire. Ça c'est fait. Vous faites quand même attention. Hein. Des fois, c'est un petit peu fragile quand même. Du coup, on aura une vis ici, une vis ici. Ensuite, ici, hop. On enlève L1 et R1. Voilà. Et ici, nous avons... Ah, bah, il manque une vis. Normalement, il y a une vis ici. Et une vis ici. Elle n'y est pas. Bon, c'est pas une bonne nouvelle quand ça a déjà été démonté. Ouais, c'est pas faux. J'espère qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Alors ben là, on le voit bien, hein, ça tient pas. Enfin, si ça tient pas comme ça, c'est pas génial. Alors, on force un petit peu ici, ici et ici. On aura des petits clips. Voilà. Je sais pas si vous l'avez bien entendu. On force encore un petit peu. Voilà. Les deux clips. Les deux clips sont déclippés. C'est nul. Voilà. Normalement, il n'y a plus qu'à ouvrir en deux. Tout doucement, bien entendu. Forcer un petit peu, logiquement. Alors, en effet, ça a déjà été démonté. Et bah, du coup, ça a cassé ici. C'est pas moi. Hein. Quand on n'est pas doué par un boulot, on en change.
Promis, c'est pas moi, parce que j'y ai pas forcé encore dessus. Ça, c'est pas génial. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, ne pas forcer logiquement, ça doit venir à peu près tout seul quand même. Quelques moments où il faut forcer, mais très gentiment. Il y a là déjà la batterie qui s'en va aussi. Voilà. Allez, ensuite on peut retirer la batterie. La batterie, c'est pas très compliqué. Voilà. Ensuite ici, là il y a la carte mère, donc il va falloir l'enlever pour la retourner. Donc nous avons une vis ici, c'est la vis du support de batterie. Voilà, on peut l'enlever. Ici nous avons une nappe qu'il faut enlever aussi. Première nappe enlevée. Voilà. On peut enlever le support de batterie. On est bon. Ensuite, il y a une map ici qui rejoint ici. Voilà. Il y en a une ici et une ici. Là! Voilà. Ensuite, ici, ici et ici, il y a deux petits clips qui tiennent à la carte. La petite carte. Maintenant, il faut faire passer les joysticks de l'autre côté. Là. Hop. Ici, là. Là. Tout doucement. Et voici l'intérieur. Excellent. On va enlever les petits capuchons. Te presse pas surtout, hein, tu pourrais attraper une hernie. Voilà. Et voilà ce qu'il va falloir nettoyer. Bon, j'ai pris un petit embout de tournevis, comme ça. Là, il y a deux petites encoches, toutes fines. C'est pour ça qu'il faut vraiment un tout petit outil. C'est vraiment très fin. Voilà. Et on va venir nettoyer petite lentille là. Avec un petit peu d'isopropanol. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Qu'il est con. Ensuite, on va venir replacer, bien entendu, les petites lentilles là.
On vérifie que c'est bien en place avant de reclipser. Voilà. Hop, moi j'en mets un peu dedans aussi. Voir s'il y a des impuretés. Si vous avez une petite soufflette, vous pouvez y aller, mais tout doucement à la soufflette. Voilà, ben on va faire l'autre côté. Voilà, je vais vous le passer. A few moments later. C'est remonté. On va tester. Allez, on branche. Voilà, il a fallu que j'étalonne. D'accord. Mais du coup, c'est bon. Voilà, je pense que c'est parfait. On essaye sur Ocarina of Time. Voilà, il n'y a plus de problème de drift. C'est ok. Davy. Et voilà, cette petite manette est maintenant réparée. Ben, j'espère que cette vidéo vous a aidé à réparer votre manette PS5 avec votre souci de drift. Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et vous abonner. A bientôt. Salut! Au revoir.